Aujourd'hui, nous venons devant vous pour dénoncer, réclamer et solliciter l'aide des autorités en place. Mais bien avant, je m'en vais vous dire que les problèmes sont énormes. Les populations impactées de Soapiti sont abandonnées à elles-mêmes. Parce que la SOGES qui est là, qui devait, c'est-à-dire prendre la relève de Soapiti, ne fait absolument rien pour ces populations. Parce que nous avons remarqué avec l'arrivée du nouveau directeur général adjoint Amadou Diallo, quand il est arrivé au début, on avait beaucoup d'espoir, ça a suscité assez d'espoir, mais on a compris au fur et à mesure que le temps perdu, il n'a pas aussi la volonté. Il est en train de reprendre les mêmes comportements, les mêmes traces que ses compères, c'est-à-dire la première équipe de Soapiti qui était là. Et d'ailleurs, c'est les mêmes cadres qui continuent aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui ont travaillé au PACH, Soapiti, la mise en œuvre du barrage, ce sont eux qui continuent encore avec la SOGES. C'est vraiment inquiétant. Parce qu'en 2017, il y a eu des cas d'indemnisation. Mais je vous dis, l'indemnisation a été partiellement faite. Et par endroit, il y en a qui sont indemnisés et par contre, d'autres jusqu'à présent, c'est notamment le cas de des familles de Dombélé. Il y a 19 familles, eux on les avait dit pour un devis, ils ne devaient pas quitter. Mais aujourd'hui, ils ont quitté, ils ont été déguerpis de ces œufs, mais malheureusement, ils n'ont pas été recasés jusqu'à présent. Tous les jours, c'est des promesses, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ça, c'est un problème. Mais aussi, il y a le cas récurrent du tremblement de terre dans la zone du barrage, notamment à Lambanfoula. Les maisons sont fissurées. Même les femmes enceintes avortent suite à ces tremblements de terre. C'est devenu une vraiment inquiétude. Parce qu'il a été dit par les spécialistes qu'à 10 km de rayon, il ne devait pas y avoir d'habitation. Mais jusqu'à présent, ces gens-là sont là-bas. Il y a beaucoup de villages qui se retrouvent dans cette situation. Notamment, c'est comme le cas de Koba dans Kansa. Ces gens-là sont dans la même situation. Il faut traverser par pirogue pour pouvoir aller là-bas, pour pouvoir aller dans leur village. Donc, Dombélé en est une illustration. Mais chez moi, par exemple, à Boussoura, dans Bangouya, nous sommes aussi entourés, nous sommes partiellement inondés. Parce qu'il y a deux types d'impactés. Il y a les impactés directs qui ont été recasés dans les 19 sites de réinstallation, mais aussi il y a les impactés partiellement inondés. C'est comme nous. Nous sommes encerclés par l'eau. Avant, quand tu te rendais chez nous, après Bangouya, c'est moins de 30 minutes. Aujourd'hui, pour se rendre chez nous, il te faut contourner 19 km pour aller dans mon village. Ce qui nous a choqués, c'est le fait que les cadres de la SOGES sont sortis pour dire que c'est les populations qui sont venues travailler dans le nid du barrage. Quelque chose qui est archi faux. C'est archi faux. Parce que les eaux ont touché cette année des lieux qu'on n'a pas connus. D'habitude, l'eau ne touchait pas ces lieux-là. Maintenant, si on nous dit que c'est les populations qui sont parties travailler dans les nids du barrage, ça, on s'inquiète. Depuis que le directeur général adjoint est arrivé, il n'y a jamais eu d'indemnisation. Nous avons mené des démarches, notamment au niveau du CNT. Nous avons été reçus par le président du CNT, la personne de Dansa Kourouma, Dr Dansa Kourouma, qui à son tour nous a orientés vers la commission économique de Dr Abdoulaye Diallo. On a fourni des documents, des mémos, et certainement les études sont en cours. Ça a pris quand même assez de temps. On s'impatiente, mais on garde l'espoir.